Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on se retrouve pour discuter des complexes. Ouais. C'est moi qui ai eu l'idée des complexes, il me semble, si je me trompe pas. Et avant de vous expliquer un peu pourquoi j'ai eu cette idée-là et pourquoi on est tombé d'accord avec Sam sur le sujet de ce soir, on va faire un petit instant, une bulle. Pour vous parler. Une bulle de paix. Pour parler du fait qu'on a décidé de donner un peu plus de place à la communauté, et je vais laisser Sam expliquer tout ça. Ouais, on en a parlé avec Romain. On a plein d'idées pour les sujets. On a une liste, nous, qui nous permet qu'on suit, en fait, et on se pose des questions sur est-ce que t'as envie de tourner tel ou tel sujet, etc. Mais on a reçu vachement de messages, vachement. À notre échelle, on a reçu quelques messages de personnes qui nous proposent des sujets ou qui nous demandent d'intervenir dans le choix des sujets. Donc, on s'est dit, si vous avez des idées de sujets, on va en tenir compte, envoyez-les nous sur Insta. Et on va peut-être aussi faire des sondages sur Insta pour justement vous demander si vous préférez tel ou tel sujet. Voilà, quand nous, on est un peu indécis. Ouais, parce que ça nous arrive. Ouais, et puis même des fois, on commence à tourner un sujet, on se rend compte qu'on n'est pas dedans. On préfère en faire un autre, ouais. Et après, des fois, on tourne des sujets, puis on doit y retourner quelques jours après. Ça arrive. Mais c'est cool, donc ouais, n'hésitez pas à faire ça, nous ça nous fait extrêmement plaisir, et puis même d'échanger 2-3 messages avec vous, c'est toujours agréable. Ouais, juste merci au fait d'ailleurs pour ceux qui continuent de nous envoyer des messages et de mettre des pouces, de partager tous ces trucs, etc. Vous êtes géniaux. Ouais, exactement, vous êtes géniaux, et n'hésitez pas à continuer parce que pour vous c'est juste un petit geste et pour nous c'est beaucoup. Ouais. C'est tout quoi à dire, et là j'ai l'impression fait, d'être un youtubeur de ouf. Exactement ça. En fait, c'est pour ça, je me suis dit, mais putain, 1 million d'abonnés, 400 000 vues à chaque fois qu'il publie. T'es dans le mood du youtubeur, ouais, c'est bon, on y est. Mais ouais, c'est bon. Je suis fier de toi. Ça grandit tellement vite. Non, mais en vrai, on le voit, hein, quand on le demande, on a de suite un peu plus de likes, de suite un peu plus d'étoiles sur Spotify, et de suite ça nous aide à être mieux référencés, à avoir un peu plus de visibilité. En fait, non, je veux me dire, si vous voulez qu'on existe un peu plus, c'est là pour le coup, c'est votre taf aussi. Ah, belle frère, exactement. C'est vrai, non, mais c'est super là, vrai. pour le coup, c'est un vrai travail de groupe. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait vous dire avant de lancer le sujet. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler des complexes. Introduis-le, pourquoi t'as eu envie de faire ça ? C'est quand même assez simple, je pense que tout le monde a des complexes, tout le monde en a eu, on a tous eu un chemin de pensée et de réflexion différentes vis-à-vis de nos complexes qui nous sont propres, parce que ça reste assez subjectif, je trouve, c'est subjectif comme sujet, hein, les complexes ça nous concerne que nous, je me suis dit ça serait un bon sujet, ça serait une bonne discussion, sachant que je pense que ce soit Sam ou moi, on a eu une évolution, on a eu des complexes différents, on s'en est sortis d'une manière un peu différente tous les deux. Ah, ça j'aimerais bien, tu vois, je suis curieux de voir le moment où on s'en est sorti justement, parce que je me demande si on s'en est sorti réellement différemment. C'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast. On nous avait demandé, on a reçu un message, et puis c'est vrai, des fois on est un peu incisif dans notre manière d'attaquer les podcasts. Du coup on essaie de prendre un peu plus le temps là, c'est pour ça que je t'ai demandé d'introduire. Bon, quand même, pour commencer, moi j'aurais aimé te poser une question. Quel a été ton premier complexe ? Du moins, quel a été mon premier complexe, et la première fois que c'est à quelle période de ta vie que tu t'en es rendu compte ? Que j'avais des que t'avais du moins peut-être un complexe. Comme on est une série totalement géniale et que nos sujets, sans le faire exprès, et ça c'est vrai, quand même résonnent avec les trucs qu'on a déjà fait, les premiers complexes avec le regard des autres, et c'est là. Mais moi, si je devais me rappeler de mon tout premier complexe, c'était mes veuches, hein. De toute façon j'ai réfléchi là, mais c'était mes cheveux, c'est sûr. Moi, on se foutait de ma gueule parce que aujourd'hui c'est un peu plus communément accepté, j'ai l'impression d'être bouclé, mais quand je dis communément accepté, ça veut dire vraiment quand j'étais petit, et je vais dire, n'y voyez aucune forme de racisme, quand j'étais petit j'avais l'impression d'être le roux d'aujourd'hui, tu vois, genre le mec qu'on remarque parce que ses cheveux ne sont pas ceux des autres. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'en veux énormément à beaucoup de petits qui étaient avec moi à l'école, parce qu'en fait ils avaient les cheveux hyper courts. Moi je me laissais pousser les cheveux, et en réalité à cette époque là, s'ils s'étaient poussé les cheveux aussi longs que moi, j'aurais vu qu'ils avaient des boucles aussi. Et peut-être qu'ils ne portaient pas de boucles justement parce qu'ils avaient les cheveux bouclés, et que c'était la honte, et qu'on les aurait appelés moutons. On t'a appelé mouton du coup. Fort. Mais je sais pas, parce que quand même, je pense qu'aussi, t'as dit que je pense que c'est plus accepté aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un peu plus accepté parce qu'on a grandi. T'es plus du coup dans la cour de récré de l'école. T'es dans un autre mood de ta vie, et je pense que les gens, ils s'en foutent. Ils vont pas te dire, mec, t'as des cheveux. Il y a beaucoup de ça, je pense, qui a joué, parce que c'est juste les enfants, ils sont méchants, hein, et les bouclés, ça existe depuis. Puis je sais pas, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu ton passe-partout, ton charme, quoi. Oh, il a des boucles, mais. Non, mais je sais pas, genre, je te verrais pas avec les cheveux lisses. Je sais pas, genre, tu serais claqué, quoi.
Moi non plus, je me vois pas avec les cheveux raides. Mais en vrai, je sais très bien que vous, les cheveux lisses, vous aimez les cheveux bouclés en mode ah putain, c'est stylé, c'est exotique, etc. Ah, en non. vrai, non, vous les portez une journée, vous les portez juste une journée. C'est tellement chiant à l'entretien et tout. Mais je pense que ça doit pas être le débat. Mais mettez de l'huile de coco, important. Ouais, t'as plein de produits dans sa salle de bain, ça a l'air trop chiant. C'est chiant, c'est chiant. Bon, après, c'est une routine, et heureusement, j'ai une grande sœur qui me permet de faire ça, tu vois. Enfin, genre, qui me donne les produits à mettre, parce que moi, je m'y intéresse pas du tout de moi-même. Bon, mais merci à la sœur de Sam alors. Mais du coup, ouais, c'est ça. Mon premier complexe, ça a été mes veuches. Après, ça a dû être mon nez. Après, ça a dû être, j'en sais rien, moi. Ah ouais, ma taille, pendant un moment. Mais je l'ai relativisé. En fait, c'est beaucoup de choses que j'ai relativisé en grandissant. Donc, je sais même plus. Je sais que c'était des complexes, mais aujourd'hui, ça en est tellement plus que je me demande comment ça a pu en être. Ok, ouais. Du coup, j'ai un peu de distance pour en parler. Genre, j'ai du mal à me souvenir que ça a été réellement des complexes et que ça m'ait mis aussi mal que ce que je pensais. Mais je te jure que l'époque de Justin Bieber, moi, je l'ai bien vécu. Hein. Ah putain, ils étaient là, tous les BG mécheux, etc. Avec les pages Facebook, genre les mecs, ils étaient beaux gosses. T'avais juste à avoir la coupe de Justin Bieber pour plaire aux meufs. Mais c'était incroyable. Ouais, je sais pas, moi j'avais la coupe à Justin Bieber. Non, ça marchait pas. Moi je faisais du skate quand je m'en foutais des meufs, mais ouais, non, je pense pas que ça a plus, Putain, j'aurais dû ça aurait faire du plus skate, marché. alors, en fait. C'est quand même vachement. T'étais un peu plus jeune, c'était vachement des complexes physiques, quoi, liés à ton apparence. Ah, c'était l'adolescence, oui, voilà, c'était totalement. C'était que des complexes physiques. Hein. Au début, c'était que des complexes physiques. Après, en grandissant, ça devient des complexes intérieurs. Mais ça, du coup, on va en parler après, je pense. Bah ouais, moi, à titre perso, je te rejoins grandement sur ça, l'aspect physique. Il y a une semaine, j'ai reçu plein de vidéos d'un pote là où on était en groupe et on avait genre 13-14 ans à ce moment-là. Et sur les vidéos, ouais, on voit clairement que Romain, il fait deux têtes de moins que ses copains, qui fait, Ah bah, je suis désolé. qui hein, fait 30 kilos de moins que ses copains. T'avais quel âge sur ces vidéos? 13-14 ans. Parce que je les ai vus. Bah, à la limite, moi, j'aurais tendance à dire que t'avais la gueule d'un mec de 13 ans et que c'était tes potes qui faisaient vachement vieux pour leur âge. Hein. Ouais, c'est gentil, mais en vrai, non. En vrai, moi, j'ai vécu bien cette époque et j'étais vraiment en dessous dans la courbe de croissance, mais de très loin. Ouais. Et ça se voit, enfin, j'avais pas mué du tout. J'avais. Non, 13 ans, j'avais pas mué. Hein. non, mais. Après, J'ai mué en seconde, hein. J'ai mué en troisième. là, c'est même pas muet, j'avais limite une voix de fille, quoi. Enfin, c'est pas du tout méchant, mais. Pour toutes les filles qui nous regardent, ils vont Mais- nous insulter. Voilà, comme quoi, les voix de filles, en fait, c'est moche. Non, mais. Bon, voilà, enfin. Oui, non, mais t'avais une voix fluette. Après, t'avais une voix de mec qui a pas mué comme moi. J'avais Je te la- ressors des vidéos de quand j'étais petit, t'inquiète, mon pote. À ce moment-là, je me rends compte que je suis vraiment loin derrière tous mes camarades. Bon, je sais pas si à cette époque-là que je m'en rendais compte, mais je sais que quand je suis rentré au lycée et que c'était toujours le cas, là, ça a commencé à me titiller un peu. Enfin, tu vois. Il y a les filles qui commencent à rentrer en compte. Bah forcément, regarde pas le mec le plus petit du lycée. En plus, bah moi, j'ai pas eu beaucoup de chance, mais j'ai vraiment eu beaucoup de boutons. Ouais, Jusqu'à mes l'acné. Ouais, ça jusqu'à passe. mes 18 ans. Enfin, à 19 ans, je n'avais plus, mais ouais. Parce que t'avais fait le traitement. Parce que du coup, enfin, si tu veux, j'ai pris le Roaccutane. Enfin, mes parents ne voulaient pas que je prenne le Roaccutane, mais quand j'ai été majeur, j'ai dit à mes parents, je vais prendre le Roaccutane. Tu devrais en parler un peu parce que s'il y a des mecs qui nous écoutent et qui souhaitent le prendre, genre. C'est bien d'avoir une expérience, donc vas-y. Roaccutane, moi je suis un novice, c'est quoi? C'est un traitement très fort qui va t'assécher la peau à mort pour vider en gros le surplus de sébum que tu as sous la peau. Et donc moi, mes parents voulaient pas que je le prenne parce qu'il y a 30-40 ans, quand eux, ils étaient en âge de potentiellement des amis à eux de le prendre, ça avait mauvaise Ah, ça réputation. existait déjà, ok. Et maintenant, c'était une nouvelle version laquelle j'ai pris. Quand tu le prends, la dermato, elle te pose plein de questions en mode comment tu vas, comment t'es entouré, est-ce que t'es seul. Apparemment, ça a des effets assez nocifs quand t'es très isolé. Tu sais, Ouais, enfin, ça tape sur la psychologie. ouais, voilà, genre si t'es en dépression et que tu prends ça en plus, ça peut peut-être jouer. Mais avant, t'avais essayé des trucs? Ouais, avant de prendre le Roaccutane, généralement, tu fais des traitements un peu plus légers. Moi, les traitements légers n'avaient pas marché. Ouais, enfin, en gros, c'était ta dernière option. Quoi. Voilà, donc moi, j'ai dit, je vais prendre le Roaccutane. Et puis au bout d'un moment, si tu gardes les boutons trop longtemps, ça marque ta peau. Moi, je voulais vraiment pas avoir ces soucis-là. Du coup, j'ai dit, je prends le Roaccutane. 4 mois après, j'avais plus un bouton, quoi. C'est incroyable. Par contre, tu passes 4 mois où t'es vraiment asséché du visage, les lèvres gercées à... Ouais, t'en pètes un peu. Ouais, c'est un peu agaçant. Enfin, même très chiant, mais franchement, Ça vaut le coup. moi, enfin, je le referai 100 fois. Et puis, tu sais, donc là, ça suit un peu de ces lycées. Là, j'arrive à la fac, j'avais encore des boutons. Mais moi, en vrai, le lycée, ça me titillait un peu. Mais tu vois, j'avais ma copine. Et puis, même avant d'avoir ma copine un peu, tu sais, du lycée avec qui j'ai passé 1 an, voilà, je dragouillais à droite à gauche. Ça allait, tu vois, j'étais petit, pas très gros, et avec des boutons, mais je m'en sortais bien. Donc, Écoutez, prenez note. franchement, je me suis jamais dit
tu sais, j'ai jamais en mode j'aurais jamais de copine et tout. Enfin, non, moi c'est. Toi, tu t'es jamais dit ça? Non, même dans cette phase-là où où je me sentais pas bien. En fait, je pense que je m'en rendais pas compte, tu vois. Genre, c'est venu après de me dire, ah ouais, en fait, là, t'étais. Ouais, c'est plutôt à la fac, en fait, que c'est arrivé ce complexe au niveau de mon corps. Genre, quand j'étais au lycée, j'étais plus petit que les autres, ça me gênait un peu, mais sans plus parce que je me débrouillais, tu vois. Ouais. Puis tu sais, c'est les petits lycées, tout le monde se. Enfin, moi, je viens d'un petit lycée, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, on fait les fêtes du village depuis qu'on a 14 ans, enfin, tu vois, ça Tout va. le monde se connaît, ouais. Tu as grandi dans un écosystème. Enfin, t'avais le tien. Exactement. Et par contre, quand je suis en fac de droit, où il y a que des filles, et où j'arrivais, j'avais mon appart, je commençais mon job étudiant, je découvrais la fac, il y avait des filles De partout. Et moi, j'étais un peu perdu, là, j'ai commencé à me refermer un peu sur moi-même. Et du coup, tous ces complexes-là, qui étaient latents, bam, dans la gueule, de ouf. Mais, Parce que tu te comparais. bah ouais, forcément, tu sais, tu regardes ce que tu disais tout à l'heure, le regard des autres, c'était à balle à ce moment-là. Ouais. Enfin, c'était vraiment en mode. Parce que les complexes, de toute façon, ils naissent de là. Hein. Enfin, pour moi, ils naissent de la comparaison. Tu vois un truc sur ta tête que tu vois pas sur les autres, et donc du coup, tu te dis tout le monde le voit, et ça devient un complexe. Ça devient une obsession, et ça devient un complexe. C'est là que je commençais à suivre tu sais, sur Insta des gens hyper connus. Du coup, j'étais vraiment pas dans le bon environnement pour bien évoluer. Et après, j'ai eu une copine début de mes études. Et après, arrivé le confinement dont j'ai déjà parlé. Et ouais, là, la descente aux enfers, je me retrouve à me dire, mais en fait, tous mes complexes sont venus fois 1000. Mais et ça, c'est vraiment à partir de ce moment-là dans ma vie où j'ai essayé de me reprendre en main et on en parlera peut-être après, mais aujourd'hui franchement sur ces complexes physiques j'en ai plus quoi. C'est-à-dire que même pendant le confinement t'as eu des complexes physiques? En fait, au début du confinement. En fait, début du confinement, j'ai ma rupture définitive avec cette fille. Moi, je me retrouve tout seul à travailler, c'est ce que je disais dans notre podcast, il me semble. Je me retrouve vraiment tout seul à faire que travailler et être chez moi, donc c'est un peu en dépression, tu vois, genre en pleine rupture. Donc j'essaie de trouver toutes les raisons de cette situation et j'ai remis la faute sur mon physique et tout. Et puis après je me suis rendu compte, je me suis dit putain, mais en fait à ce moment-là de ma vie, je me disais mais en fait elle était 1000 fois mieux que toi, tu trouveras jamais tu retrouveras jamais une fille comme ça. Et tout ça a fait quoi, ça a joué sur le moral à fond. Tous mes complexes physiques, voilà, je reste quand même un peu plus petit que mes potes. Je reste un peu plus maigre que mes potes. Ah, les gars, parce que vous le voyez maigre, il y a un tank en dessous. Hein. Donc, quand tu dis je reste plus maigre que certains de mes potes et tout, ouais, ça va mettre en perspective. Non, mais parce que. Oui, mais je suis pas épais, quoi. Genre, c'est juste que. Ouais, je suis dessiné, quoi. Ouais. Mais c'est pas. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir. T'es un tank sec. Ouais, mais un petit tank, genre. Ah, t'es un tankouné, mais. Je suis un tankouné, ouais. Une voiture de carte. Non, mais voilà. Mais, tu vois, c'est ça, c'était un tankouné, t'es pas une voiture de carte. Moi, je suis une voiture de carte à la limite. Non, toi il est bien, mon ref. Je suis un tankouné nouné. C'est un T-Max. Y'a que moi qui ai la ref là. Désolé. On la dira pas. Sans la béquille. On la donnera pas, ça là. Ouais, donc à partir de ce moment-là, dans ma vie, je me suis mis à faire pas mal de sport pendant le confinement. Et je suis sorti du confinement et quand j'ai recommencé à voir des potes, c'était en mode ah putain, bien joué frérot, tu sais. Alors pourtant, je faisais juste en fait comme. J'avais aucune distraction, juste je faisais que manger, travailler et faire du sport. Et vraiment, c'était hyper régulier. Et ouais, en 2 mois et demi de confinement, quand je suis sorti, mes potes, c'était en mode putain. Ah, t'as pris quand même, Tiraf. Ça t'a fait du bien, toi, le confinement. Hein, t'avais besoin de te retrouver solo un peu. Mais bon, ça restait que j'étais quand même pas bien dans ma tête, hein, mais encore, mais bon. Voilà, c'est un peu ton chemin. Mon chemin vis-à-vis de ces complexes avec moi-même physique. Mais tu vois, tes complexes, ça a été l'acné et ta taille, quoi. Ma taille et mon poids. Et surtout, en plus, mon poids, tu vois. Parce que bon, en soi, je suis pas grand, je suis pas petit, enfin ça va, quoi. Tu fais 1m70, quoi, un truc 72, comme ça. ouais. 72. Tu fais combien de mètres 78. Ouais, enfin, tu vois, c'est ça. Je fais 1m80. Après coup, quand même, moi j'ai bien pris conscience, enfin je sais pas si t'es d'accord avec moi, que les complexes c'est parce qu'on n'a même pas donné notre définition des complexes. Moi je pense. En fait, je l'ai dit sans vouloir le dire tout à l'heure, mais c'était un truc que c'est une comparaison. Enfin, tu te compares par rapport aux autres, tu remarques quelque chose chez toi et ça devient une obsession. Ouais, ça devient une obsession et en plus ça tu te dévalorises et ça devient subjectif et du coup c'est un peu un cercle vicieux. C'est quelque chose que tu remarques chez toi mais qui est négativement lié à ta personne. Moi je pense qu'il n'y a jamais un inconnu qui va me dire ah putain mec t'es trop maigre, mange quoi, tu vois. Mais par contre moi dans ma tête je me disais mais tout le monde doit se dire ce mec là c'est une allumette. Peut-être qu'il se le disait, tu vois, mais je pense pas, genre j'en suis convaincu que non. Moi je me suis jamais fait la réflexion par rapport à toi. Ah, voilà. J'ai dû me dire que t'étais maigre mais je me suis pas dit genre en mode ah il est maigre, tu vois. Je me suis juste dit oh il est maigre.
Tu vois, genre de la même manière que j'aurais pu dire d'un autre gars qui faisait 20 ou 30 kilos de plus que moi qu'il était gros, j'aurais pu dire il est maigre. Mais après ça veut pas dire genre il est fragile, il est pas fort, si on se bagarre c'est sûr que je le prends. Non mais c'est pas ça. Non, il y mais, a 2-3 bagarres que j'ai faites dans ma vie. Non mais ce que je veux dire c'est juste, c'est pas... Je définis pas toute ta personne par rapport à l'adjectif maigre, tu vois, je me dis juste bon bah, il est maigre. Après c'est un constat, tu vois, genre le mec il pèse, je sais pas combien tu pesais à cette époque, mais un gars qui fait 1m80 et qui fait 60 kilos, bah, oh, il est maigre. Ouais, non, mais et moi, pour revenir à ça, tu vois, c'est vachement subjectif et du coup, ça rentre dans un cercle assez vicieux. Et pour s'en sortir, quand même, il faut quand même assez travailler sur soi-même. Moi, je sais souvent, quand je suis en couple, c'est pas rare. Enfin, à cette époque-là, je pense du coup à ma copine du début de fac, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Souvent, elle était peut-être. Elle faisait le même poids que moi ou un peu moins, tu vois. Mais bon, moi, en tant que mec, je me sentais un peu en mode putain. Le rapport. Ma meuf, si elle me soulève, quoi. Et je pense que ça se trouve, elle sortait avec toi pour ça aussi. Parce qu'elle se disait, ouais, si je veux, je le soulève. Il peut pas me faire de mal, c'est impossible. C'est moi, je peux lui faire du mal. Non, mais tu vois, j'ai peut-être une conception assez difforme de la réalité, mais moi ça me gênait en tout cas. Je suis pareil que toi, je sais qu'il faudrait le chasser, tu vois, genre ce genre d'image. Et je pense que la période actuelle, elle est en train de bousculer tous les codes à ce niveau-là. Et j'ai hâte que mes gosses et leurs gosses, ils grandissent un petit peu peut-être dans un truc un peu plus souple à ce niveau-là par rapport au genre, aux images et à tout ce que tu pourrais faire qui te place dans une catégorie particulière. Moi aussi, j'ai envie d'être plus fort que ma meuf, plus grand que ma meuf. Pas forcément de gagner mieux d'ailleurs. Si ma meuf gagne 10 000 euros par mois et moi 2, moi je suis royal à la maison, je fais le ménage. Monsieur propre, boule à Z. Le repas il est prêt à 19h et les enfants ils sont couchés. Par contre, non, mais il faut pas dire que normalement c'est l'inverse. C'est pas du tout ça que tu voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire, absolument pas. Non, pas du tout. Mais dans les clichés, dans le cliché c'est ça. Et moi je serais totalement pour remplacer la femme dans ce cliché. Parce que là où je voulais en venir, c'est que moi aussi j'ai cette image de. Évidemment que. C'est bizarre de dire ça, mais franchement, ça le traduit comme ça. C'est une position un petit peu au-dessus, bizarrement. Alors que, au final, moi, je me rends compte au fur et à mesure du fait que je côtoie des meufs, que y a tellement de sujets sur lesquels une fille peut me soulager. Avant de rigoler, calme-toi. Ouais, alors là, franchement, ma phrase, elle était tendancieuse. Ok, il y a tellement de sujets. Je sais que moi, et je parle pour moi, je veux pas parler pour tous les mecs et tout, j'existe vachement dans le regard des meufs. Genre, dans le regard de ma meuf. Et je suis célibataire, mais dans le regard de ma meuf. Ah en vrai, je te rejoins grave sur le sujet parce que... Vas-y, on va vous expliquer. Là, on est en train de redire vraiment ce qu'on s'est dit il y a 5 minutes parce qu'il y a eu un problème de son. Et... Ah, ça nous fout les nerfs. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et moi, je le rejoins vachement dans Sam sur ce sujet-là. Et c'est pas du tout une vision... c'est peut-être une vision erronée de ce que devrait être une relation de couple. Mais moi, je sais que, par exemple, dans le regard de ma copine, quand je vais potentiellement être énervé, elle va beaucoup me soulager, mais très rapidement. Mais pas me soulager, enfin, elle va juste m'aider à aborder la situation d'une autre manière. Et ça me permet vachement d'arrondir les angles. Pour vous expliquer, là, il y a 2-3 heures avec Sam, on a failli avoir une petite discorde. Il voulait me mettre une droite. Pas du tout. En gros, je lui avais dit que j'arrivais à 1h précise et je suis arrivé en avance. Et, moi, je dormais. Enfin, j'ai voulu faire une sieste. Parce qu'en gros, il m'avait donné un délai. Et je me suis dit, dans ce délai, j'ai large le temps de faire une sieste. Mon réveil était programmé pour l'heure bonne. Je me suis réveillé à l'heure bonne, mais il est arrivé en avance. Et à côté de ça, il travaille toute la journée, il vient après le taf. Donc je peux pas reprocher à quelqu'un d'arriver en avance, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est ma faute. C'est bon. Bon, 80-20, on va dire, parce qu'en fait, moi je savais pas, dans ma tête, je sais pas pourquoi, il n'y avait pas la sonnette Sam à son appart. Et du coup, j'aurais pu sonner, ça l'aurait réveillé, mais sauf que dans ma tête, elle était pas, donc j'ai même pas regardé. Et au bout d'un moment, en fait, je suis parti. Logique, mais c'est logique. T'attendais depuis un quart d'heure, au bout d'un moment aussi, je me serais cassé. Hein. Je me suis cassé et j'étais en train de monter un pression tout seul dans ma tête. J'étais en mode putain, il doit être en train de boire un café, ce fou là, je vais le monter en l'air. Et du coup, premier réflexe, ça a été vas-y, vite un coup de fil pour qu'elle m'aide à voir mieux la situation, quoi. Enfin, moi je sais que c'est comme... D'ailleurs, tu l'as eu au téléphone ? Ouais, je l'ai eu, mais après, au final, je l'ai pas eu. Ok. Mais j'ai eu Sam,
j'avais quand même bien, j'ai mis en mode avion, j'avais pris le temps de poser un peu, et voilà, donc je suis revenu. Et ah oui, parce que moi je lui ai répondu, hein, genre je lui ai renvoyé des messages et ce bâtard il se fout en mode avion pendant que je lui réponds. C'est là que j'ai compris j'ai dit ok, Romain est énervé. Enfin voilà, donc je veux dire, il y a pas du tout de sujet avec les complexes, mais. Enfin, moi là où je voulais en venir surtout, c'était pour parce que j'étais dans un délire où je me mettais dans le cliché de la femme et parce qu'on parlait de rapport de. J'ai pas envie de dire domination, c'est horrible, mais ce côté genre moi aussi j'aime bien. Être l'homme, quoi. Voilà, c'est l'homme dans le cliché enfin, j'aimerais bien être l'homme dans le cliché, mais je pense que ça, c'est des codes et des images qui sont vachement pétées en ce moment et puis, à notre époque. Je pense que c'est. Tant mieux. Je te vois pas, genre, c'est le mal hyper dominant. Mais moi non plus, je me vois pas mal dominant du tout. Genre, je me dis, moi, ma meuf, je la vois à ma hauteur et puis c'est tout, tu vois. Genre, y a pas de. J'ai pas envie d'un rapport de supériorité dans quoi que ce soit des différentes activités qu'on peut faire, elle ou moi, dans nos vies. Un rapport d'égalité. Ouais, ça veut pas dire que je suis aussi bon qu'elle ou qu'elle est aussi bonne que moi dans certains trucs, mais ça veut juste dire genre rapport d'égalité. Encore une fois, on s'est un peu égaré. Hein, ouais, de ouf. Mais pour recentrer le débat sur les complexes, moi, juste, je sais que la plupart de mes complexes ils sont nés au lycée, au collège ou au lycée. Moi, j'ai vécu un truc un peu particulier parce que mon lycée faisait collège. Je sais qu'on était 200 collège-lycée réunis, donc c'est vraiment très peu. C'était ma bulle à moi, comme toi t'avais la tienne avec ton village et tout. Et je sais que la plupart des gens, comme toi, enfin, qui sont, que ce soit même en public ou en privé, genre, on est entre 1000 et 2000. Mais même 1000 et 2000 personnes, c'est pas beaucoup par rapport à ce que vous voyez après le lycée. Et moi, je sais qu'il y a vachement de mes complexes qui sont pétés après le lycée parce que j'ai vu beaucoup plus de gens en fait. C'est-à-dire que je me suis mêlé à une masse énorme et ça te fait vachement relativiser sur toi-même. Moi, mes complexes, ils passaient beaucoup par le regard des filles. C'est-à-dire en soi, qu'un mec me trouve moche, je m'en battais un peu les couilles. C'était les filles que je voulais impressionner, entre guillemets. Du coup, quand j'ai eu 18 ans et que je suis sorti du lycée, c'est un peu mieux passé, on va dire. J'ai rencontré beaucoup plus de monde. Et de là, il y a beaucoup de complexes qu'on sautait. Déjà, direct, cache celui de mes cheveux. Parce que ce que t'as dit, genre en mode c'est ce qui fait ton charme, etc., bah, c'est ce qui a commencé à faire mon charme aussi. Enfin, en tout cas, on me le disait plus quand j'avais 18 ans, justement. C'est rigolo, je trouve, parce que justement, on a eu l'effet inverse. Toi, t'es rentré à la fac, ça t'a un peu décomplexé. Ouais. Et moi, de me confronter à la fac, ça m'a un peu plus renfermé dans ma bulle de. C'est vrai, c'est marrant. Non, mais moi, c'est parce que j'ai vu tellement de monde en fait autour de moi. Après, j'étais dans une position de jugement horrible, hein. C'est que je me comparais avec tout le monde. Et je me disais, genre, tu vois, je voyais mon nez, mes cheveux, ma peau, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Je me dis, bon, ça va. En fait, j'avais toujours un exemple de quelqu'un, ah, lui, c'est chaud. Et du coup, je me disais, bah, vas-y, relativise pour toi, tu vois, genre, tu peux pas réellement le complexer. Mais à côté de ça, du coup, c'est un peu méchant, parce que, bah, c'était en regardant d'autres personnes que moi, je me suis rassuré, tu vois. Ouh, ça, je sens ça va passer dans un TikTok et je vais me faire défoncer. Moi, ça, pour l'instant, je touche du bois, ouais, mais toi, t'es tranquille, toi. Ouais, en même temps, c'est toi qui fais Abbé Pierre. On fait pas les mêmes vues sur TikTok, donc... Mais bon, c'est bien qu'on soit tous les deux quand même. Ouais, moi ça me rassure. Des complexes physiques, bon j'en ai encore et tout, mais ils sont vachement atténués quoi. C'est passé à des complexes plus à l'intérieur de la tête quoi. Non mais moi, enfin, je te rejoins encore une fois, hein, mais je pense qu'on a le même chemin là-dessus. Maintenant aujourd'hui tous mes complexes ils sont là-dedans quoi. C'est des barrières que tu te mets à toi-même ou des choses que tu remarques sur ta personnalité. Ouais, de ouf. En tout cas moi c'est ça. Et moi il y a des trucs, ça devient vraiment pas vicieux parce que je sais qu'au fond c'est bénéfique, mais je sais pas quel style de complexe psychologique t'as toi, mais enfin si du coup je le sais parce qu'on a déjà tourné cet épisode une fois, mais mais vas-y tiens, je vais te laisser commencer. Ah bah moi j'étais grave chaud que tu démarres hein, parce que là t'avais l'air de galérer un petit peu, tu cherchais tes complexes psychologiques et en plus je viens vraiment parler de parler pendant un quart d'heure tout seul là. Ok, moi je pense qu'avec du recul j'ai peut-être deux complexes psychologiques qui sont je pense un peu liés. C'est que j'ai tendance souvent quand j'évolue dans un groupe à être celui qui va être vachement en retrait et qui va pas forcément vouloir donner son avis sur les choses. Alors c'est bizarre parce qu'on fait un podcast, on s'expose beaucoup. Quand il y a quelqu'un dans le groupe qui a l'air de savoir, qui a la connaissance, tu vois, enfin qui a l'air d'avoir la connaissance sur un sujet. Moi j'ai une vision de ma culture qui est très générale. Je pense que je peux parler d'à peu près tout, sans dire trop de bêtises, mais par contre si tu creuses trop en profondeur, à part sur les sujets qui m'intéressent et du coup pour lesquels je m'intéresse et je me documente et du coup je suis calé. Ouais, pour le sujet qui te plaise quoi, c'est juste tu t'intéresses. Ouais. Voilà, mais si je sais pas, tu me parlais d'un truc où je me suis jamais intéressé, je pense que sur la surface ça va passer, tu vois. Si je te parle de chaussures, tu connais les marques, mais si je te parle de muscu, là tu connais les exercices, les trucs, les machins, les insertions et mes couilles. Voilà, si tu me demandes, enfin je sais pas, mais c'est souvent un peu une culture de surface et du coup quand je vais être dans un groupe où quelqu'un a l'air de savoir, je vais vachement me mettre en retrait sur cette position là et même si j'ai tendance à penser qu'il dit
dit de la merde, bah je vais pas du tout Parce aller que tu sais pas le justifier. parce que je sais pas le justifier. Voilà, exact. Peut-être, Après- mais du coup, pour moi, c'est quand même un complexe parce que dans certaines situations, j'aurais bien aimé l'ouvrir entre guillemets. Parce que ce que j'allais dire justement, c'est que moi, ta position, la naturelle, en mode je sais pas, je ferme ma gueule, moi je trouve que ça bien, hein, tu vois, honorable. Hein, j'aimerais être plus comme toi des fois. Genre, moi je sais que je suis pas assez réservé et il y a plein de moments où je devrais me taire et écouter et parler en dernier. Moi j'ai plutôt une tendance à parler en premier, tu me connais. Mais globalement, pour être le mec qui ouvre sa gueule sur des sujets qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas vraiment, tu vois, t'as bien fait. T'as bien fait parce que tu passes souvent pour un con. À juste titre en vrai. Ouais. Enfin, je sais pas, mais moi j'aimerais bien avoir au moins un juste milieu, quoi. Mais ça, après, au-delà d'être un complexe, je pense surtout que c'est un trait de ma personnalité, quoi. Peut-être que ça. Là, on rentre peut-être dans un autre débat, mais peut-être que ça vient d'une peur de l'erreur, ton truc. Le fait de pas t'avancer par rapport à un truc que tu sais pas. Moi, je sais que cette peur de l'erreur, je l'ai, mais à chaque fois, je me flagelle avec. Je me dis, bah ouais, vas-y, t'as peur, vas-y, tu le fais quand même. Voilà. Au pire, tu passes pour un con. De toute façon, t'as l'habitude, t'es déjà passé 100 000 fois pour un con. Moi, je me connais, je sais que je suis plus curieux qu'autre chose, que débile. Et du coup, si je sais pas, je vais avoir tendance à poser des questions et des fois, je vais même parler de certains sujets. En fait, je vais essayer de faire des liens. Ouais, c'est ça, je vais essayer de parler d'un sujet par rapport à ce que je connais, d'autres sujets, de la vie en général et tout. Et peut-être pour 70% des fois, je me plante complètement, je dis que de la merde. Mais il y a des moments où c'est pas complètement con et je suis fier d'avoir eu le raisonnement et ça me permet de penser d'une certaine manière. Enfin, ça me montre que je sais penser d'une manière différente. Ouais, mais ça, c'est super agréable. Enfin, je pense, j'imagine, du moins. Mais après, moi, j'aimerais être un peu plus comme toi, tu vois. T'as parlé d'un terme, la peur de l'échec, et ça a eu vachement écho là en moi. C'est parce que c'est aussi lié au deuxième complexe que je voulais évoquer, que j'ai dans ma tête. C'est un peu la peur de l'échec. Moi, elle me suit beaucoup. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte. Là, actuellement, dans ma vie, il y a 4 pôles, tu vois, à gérer. Il y a les cours. Enfin, là, je suis dans ma dernière année d'études, j'ai pas envie de me planter. Ça me prend beaucoup de temps. Il y a mon taf, bien sûr. Bah, pareil, enfin, ça, j'y accorde beaucoup d'importance. Il y a le podcast. Il y a le sport. Oh putain, alors tu vas te faire enchaîner, toi. Pourquoi ? Il y a un 5e pôle, mon pote. Hein. Bah oui, j'allais le dire. T'as dit il y a 4 pôles, j'ai 4 pôles à gérer. Ah ouais, Ouais, non, mais je ferai un bon montage. Non, non. Pas du tout. Et j'ai ma copine. Et puis j'ai mes potes, ma famille, etc. Mais là, par exemple, ça fait 2 mois que j'ai vu mes potes une fois ou deux, quoi. J'ai vu mes parents une fois ou deux parce que je m'impose un rythme à moi-même parce que j'ai peur d'échouer. Par exemple, là, je sais que j'ai une date butoir dans quelques mois d'un un examen auquel j'accorde beaucoup d'importance. Sauf que comme je me suis un peu branlé pendant les 3 premiers mois de cours, bah, là, je dois récupérer le retard. Et je suis capable de m'infliger une énorme pression pour y arriver et je trouve ça horrible et c'est un énorme complexe, cette peur de l'échec. Et des fois, j'aimerais plus me dire, vas-y, c'est pas grave. Et c'est vrai que j'ai pas souvent tendance à me le dire et du coup là ça fait c'est pas grave d'échouer, tu veux dire. Ouais, genre je vais sûrement, je vais me tromper quand je dis ça, mais en règle générale je pense pas avoir connu d'énormes échecs. Enfin là ça me vient pas à la tête, enfin si un échec amoureux, mais quand même en règle générale j'ai cette tendance à me regarder, à me dire bon ça va maintenant, quoi. Enfin j'ai pas trop connu ça et du coup bah là je me retrouve là jusqu'à cet examen là, je sais que bah, je me lève à 6h et je me couche à 22 et pendant ce temps-là, bah, limite, je fais que des trucs qui sont liés dans ces 5 pôles-là, quoi. Mais là, tous mes potes, quand ils me demandent de boire un verre, bah, c'est non. Une soirée, c'est non. Parce que je suis comme ça et j'aimerais dire, bon, vas-y, bon, ce soir-là, je m'en bats les couilles, je révise pas et hop, je vais boire un verre et je passe ma soirée avec mes potes. Mais moi, ça, là, je suis incapable de le faire. Mais moi, je suis fan de ta discipline, justement. Non, mais c'est horrible. C'est alors, trop. C'est peut-être horrible parce que toi, tu le vis et du coup, t'es là en mode à voir tout ce que tu ne peux pas faire et à le regretter, entre guillemets, à te dire, oh, putain, à cause de cet examen, je peux pas y aller, mais si je faisais une soirée, un écart ou quoi. Moi, je te dis, genre là, ces 3 prochains mois, tu vas rien louper. Mais après, je sais aussi que dans ces 3 prochains mois, il y a forcément un moment où tu vas craquer. Où je vais craquer et je vais passer 3 jours à décuver. Mais après, si justement tu t'empêches de sortir toutes les autres fois juste parce que tu sais que tu vas craquer à un moment ou à un autre, bah c'est plutôt bien, je trouve. Ça veut dire, bon, bah tu te laisseras ton craquage et au moins t'auras rien fait avant. C'est-à-dire que si tu commences à sortir maintenant une ou 2 fois par semaine et à prendre du temps dessus, tu vas peut-être faire un craquage dans 2 mois et au final, du coup, tu seras sorti toutes les semaines plus le craquage. Là, au moins, t'auras eu que le craquage. Ouais. Ça fait beaucoup de fois le mot craquage. Enfin, tu vois, je sais pas si c'est vraiment un complexe, mais en tout cas, je sais que j'y accorde beaucoup d'importance. Et tu vois, par exemple, toi, tu le vois bien. Et moi, des fois, je le vois hyper mal. Et je me dis dans le cercle vicieux, putain, mais en fait, t'es psychorigide au possible, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je suis tout carré, mais je suis horrible à vivre. C'est pas que je le vois bien, c'est que je le vois pas mal, en fait. Je peux pas. Je me dis, t'es comme ça. C'est ta personnalité. Et Romain, c'est Romain. Voilà. Il veut faire comme ça. Ça marche pour lui comme ça.
qui je suis moi pour te dire ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça. À côté de ça, on est assez amis pour que je me dise, il fait sa vie quoi. Dans 6 mois on se revoit, ça aura un petit peu changé, toutes les choses qu'il aura voulu mettre en place, elles se seront mises en place. Il en aura peut-être de nouvelles, mais on aura des trucs à dire. Enfin, en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression que grandir avec ses potes et tout, c'est s'éloigner, c'est logique. Mais l'éloignement, il est justifié en fait. C'est-à-dire qu'on commence à avoir chacun des intérêts pour des choses différentes, on commence chacun à travailler, on a envie de s'intéresser à de plus en plus de choses et d'aller à fond. On a nos études, nos trucs, nos machins, etc. Ça devient difficile même d'avoir du temps pour soi, genre vraiment du temps à soi. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai pas envie de sortir avec mes potes juste parce que j'ai envie de rester 3 heures chez moi, tu vois. J'ai envie de rester 3 heures chez moi, regarder une série, boire mon petit thé sous un plaid. Ouais, mais tu vois, là, ce truc que tu disais, c'est le moment de notre vie où on va un peu soigner avec nos potes. Bah, ça me fait chier de louper des fois de temps en temps. Ouais, mais tu vois, je sais pas, je sais pas, ça me fait peur en tout cas. Par exemple, tu vois, là, le podcast, on se l'est rajouté un peu tout seul, tous les deux. Ouais. Mais tu vois, là, je m'interdis de me dire, vas-y, le podcast, cette semaine, tu fais rien dessus ou ça. Parce qu'en fait, je me dis, tu fais un truc que tu kiffes vraiment, t'as pas le droit de te donner à 100%. T'as pas le droit de pas te donner à 100%. Je suis pareil que toi à ce niveau-là. Genre, je me dis, mais attends, là, tu t'imposes au travail, mais attends, le travail, tu le kiffes. Genre, ça te fait du bien. Pour une fois que tu fais un truc que tu kiffes, continue. Alors, pourtant, des fois, il y a des trucs qui cassent les couilles, hein. Mais c'est pas grave, on fait avec. Genre, moi, ça me plaît, ça me casse les couilles, vas-y, c'est pas grave, t'inquiète, c'est un défi, c'est un challenge, je te relève, j'en ai rien à foutre. Mes cours ou mes trucs comme ça, gros, c'est pas des challenges, hein, c'est vraiment enfin, moi, je le vis comme de la torture. Mais du coup, oui, pour parler de mes complexes à moi. Voilà, donc moi c'était un peu mon fil à moi aujourd'hui où j'en suis et j'aimerais bien arriver à changer là-dessus. La peur de l'échec, je l'ai. C'est un son de Relsan, la peur de l'échec. Il me semble, ouais. La peur de l'échec, je l'ai. Moi, mes complexes, je crois que j'ai pas de complexe, je suis un être parfait. C'est quoi, mec? Je pense que je pense pas que ce soit la peur de l'échec soit un complexe chez toi. En tout cas, du moins, tu le vois pas comme un complexe. La peur de l'échec? Ouais. Je le vois plus comme un complexe. Okay. Avant, j'ai peur de ne pas réussir, évidemment. Mais je crois que ce qui me ferait le plus peur que de ne pas réussir, c'est de ne pas réessayer. De ne pas pouvoir réessayer. J'ai pas tellement peur de rater parce que après, ça se trouve, j'ai faux, hein. J'ai totalement faux. Toutes mes théories sont fausses. Mais pour moi, c'est impossible de rater quelque chose que tu répètes. Genre, au bout d'un moment, forcément, ça va marcher. Alors, évidemment, tu demandes à un tétraplégique d'essayer de se lever, d'accord, ok, mon exemple il passe pas. Mais d'une façon générale, répète. Alors c'est clair qu'il faut être patient, ça prend du temps, t'as envie d'arrêter, surtout si ça prend des années, mais au bout d'un moment ça passe. Du coup, j'ai pas tellement la peur de l'échec, j'ai peur de ce moment où je vais tellement en prendre plein la gueule, où je vais tellement me voir d'une certaine manière à force d'avoir raté, que je vais plus avoir envie d'essayer. Ça me fait flipper. Ça, je pense que ça dépend aussi à ce moment-là de ton entourage, beaucoup. Ouais, mais en fait, au bout d'un moment, l'entourage il te motive, sauf que même s'il continue de te motiver et que tu continues d'échouer, t'as l'impression de... tu sais que c'est soit des mots genre en mode une habitude, une répétition, un truc, une cassette que tu joues en boucle, soit c'est que tu le mérites pas en fait. Genre tu te dis mais non, mais arrêtez de m'encourager, je suis nul, et que les gens ils voient un truc en toi que tu n'es pas. Non, je crois que moi mon complexe, c'est mon plus grand complexe. C'est pas vraiment un complexe, c'est un problème, c'est de ne pas arriver à voir l'avenir. C'est juste ça. C'est que moi j'ai peur de la prochaine seconde. Moi ça a toujours été flou. Ouais, tu navigues vachement à vue quoi. Ouais. Ah, moi, là je vais venir, je parle de moi alors qu'on parle de toi, mais moi, ce serait impossible pour moi d'avancer comme ça. Bah moi j'arrive pas à naviguer à l'aveugle, justement. Genre quand... Non mais non, à vue du coup. Oui, j'arrive pas à naviguer à l'aveugle. Non, à vue. À vue ça veut dire quand tu vois. Oui. Bah non, justement j'arrive à naviguer à vue. Bah non, justement toi tu dis que tu vois pas le lendemain. Oui, mais du coup j'arrive à naviguer à vue, mais là je navigue sans... là je le vois pas le lendemain. Donc tu navigues à l'aveugle. Là je navigue à l'aveugle. Mais t'as dit que t'arrivais pas. À naviguer à l'aveugle? Oui. Oui, et t'as l'impression que j'arrive à faire... que je suis bien là dans mon bateau là, en ce moment? Bah ouais, ça va. Ça dépend là, quel aspect de ta vie tu là on est dans le radeau, là ça c'est le radeau de sauvetage, mais globalement, en vrai, on parle de la fac. Oui, bon, la fac, on n'a pas du tout la même vision. On parle des meufs. En ce moment, mon gars, c'est même pas en ce moment, c'est genre... En ce moment, c'est un T-Max 530. Est-ce que j'ai un complexe? Non, c'est pas un complexe, parce que j'avais un complexe par rapport aux meufs, là, mais je suis pas sûr que ce soit un complexe. Parce que j'allais dire, j'ai peur... Mais après, moi, c'est des peurs, en fait, c'est pas des complexes. Hein. Les complexes, c'est des peurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est des peurs? Je peux dire un paquet de trucs, là. Hein. Je sais pas, pour moi, un complexe, c'est vraiment un truc sur lequel tu te focalises et où tu vas te dévaloriser, tu vois. J'arrive pas à donner envie à une fille... mon problème avec les meufs, hein.
mon complexe avec les meufs. J'arrive pas à donner envie à une fille de se dire, genre, oh, je sortirais bien avec lui. Genre, je ferais bien un bout de chemin. Je pense que les meufs, elles ont pas envie de ça avec moi. Genre, elles ont envie de plein d'autres trucs, que ce soit parler, faire l'amour, aller faire du sport, marcher, discuter. Genre, plein d'autres aspects que tu peux aimer faire avec un garçon. Avoir une relation amoureuse, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Voilà, Après, c'est peut-être moi qui renvoie cette image. Là, je sais à quelle histoire, voilà, je sais à quoi tu fais référence, puisque bon, je suis ton pote. On en a jamais parlé en podcast, c'est pas maintenant qu'on va en parler. Tu parles d'une histoire récente là? Non, mais de plusieurs histoires, enfin voilà, pour ça. Mais je pense que tu te dévalorises beaucoup par rapport à ces... je complexe. Ouais, tu complexes un peu sur ça. Ouais. Parce que ton référentiel, du coup, c'est les relations que t'as eues. C'est les relations que j'ai eues aussi, c'est les relations de mes potes. Hein. Ok, mais on a chacun avance à son rythme déjà, de 1. Ah frérot, y en a, vous m'avez tous tracé hein, à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, parce que toi, tu te références à, du coup, à tes expériences. Et moi, je pense que t'es plutôt pas tombé sur les bonnes filles. C'est totalement ça. Je suis désolé, il y en a aucune qui est assez bien pour moi. Voilà. Non, mais je pense qu'elles étaient pas du tout dans une bonne optique avec toi à chaque fois. Et s'il faut, demain, tu vas rencontrer une fille qui va être dans cette optique-là et ça va être incroyable et c'est tout ce que je te souhaite. Et j'en suis sûr que ça arrivera et que ce sera hyper facile l'amour entre vous. L'amour, tout ce qui... Ouais, on verra. En vrai, moi j'ai arrêté d'y croire viteuf. Mais non, attends, je fais pas le miskin de l'amour là. Genre, juste j'ai arrêté d'y croire parce que tu sais, il y a plein de gens qui disent ouais, c'est quand tu t'y attends pas hein, que ça arrive et tout. Frère, ça fait longtemps que je m'y attends plus là. Genre, vraiment, je m'y attends pas. Moi, j'en suis un peu persuadé, tu vois. Ah, moi, pas du tout. À ce niveau-là, ça, ce truc, pour moi, je suis désolé. Hein, tu veux être en relation avec quelqu'un, tu dois faire des démarches. Il y a des trucs à faire. C'est pas le hasard, c'est pas la chance. Il va s'inscrire à la CAF, c'est pareil pour lui. Tu vas pas cogner la meuf, vos livres ils vont tomber. Genre, un de mes complexes, du coup, ça aurait été. C'est à travers les meufs de me dire, genre, j'aurais jamais une relation stable avec une zouze. Une meuf que j'aime. Surtout que moi, je me vois pas avoir 36 milliards de relations, tu sais. Genre, moi, je me dis, avec ma meuf, si ça se passe bien, j'ai aucune. Enfin, à part si elle doit se barrer dans un autre pays ou si elle me trompe, j'ai aucune raison de me dire, bon, à un moment, ça va se terminer, quoi. Genre, je me dis, on est assez intelligent, assez adulte, on doit pouvoir se gérer. Alors, bien sûr, après, il y a plein d'aspects que je ne connais pas, que je ne peux pas comprendre parce que je ne les ai pas vécus. À savoir, perdre des sentiments pour quelqu'un, des trucs comme ça, etc. Parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé, pour le coup. Genre, j'ai été amoureux d'une seule meuf et ça a été. C'était pas tellement de la perte de sentiments, c'était plus genre à un moment, faut oublier, quoi. Il y a plus rien à faire. Donc du coup, et quand j'ai rencontré des nouvelles meufs, ça a été, on me laissait pas assez de temps, on va dire. Enfin, je pense à une, on me laissait pas assez de temps. Et du coup, un autre truc que je pourrais, enfin, donc ça c'était un de mes complexes, un autre complexe que je pourrais avoir, si je l'ai, d'être en branleur. Ok. Je sais que il y a beaucoup de gens, putain, ouais, mais je me prends pour qui? Il y a pas mal de gens que je connais, que je côtoie, etc. Les quelques personnes. Dans le cercle de gens que tu côtoies. Dans le grand cercle, genre parce que j'imagine les relations en plusieurs cercles, et dans le grand cercle, je sais qu'il y a, y compris vous, beaucoup de gens qui me prennent pour un branleur. Bon alors, c'est vrai que je suis pas le mec le plus assidu à la fac, et c'est clair que si tu réfléchis à ma façon de travailler par rapport à mon programme, à ma scolarité, gros, je suis un bon à rien. C'est clair. Maintenant, j'ai jamais aimé la fac. Toi, tu me connais. En fait, voilà, c'est ça, là où je voulais en venir. C'est que toi, tu me connais dans un aspect de je travaille pour faire un truc qui me plaît. Voilà, exactement. C'est que en fait, même aujourd'hui, on fait tous des études. Enfin, dans les cercles qu'on fréquente, on est pratiquement, enfin. Soit on est tous en études, soit on a tous terminé. On a tous fait des études, soit certains travaillent. Bref, on est tous quand même dans ce cercle-là, on est tous passés par là. Et c'est vrai que dans ce cercle-là, Sam, il brillait pas de mille feux, quoi. Ah, moi, c'était pas. Non. Et moi, le premier, tu vois, je me disais, bon, mais Sam, c'est mort l'heure. Mais par contre, quand tu apprends à le découvrir, enfin, comme j'apprends à le découvrir, par exemple, à travers le podcast. Oh, j'espère un petit peu avant quand même. Ouais, bon, je peux comprendre sur ce niveau-là, non, ouais, c'est normal. Enfin, moi, je connais aucun, à part faire logique. du paddle et faire les soirées et la fac. C'est logique. Bon, pour les soirées, c'est pas un branleur. Enfin, quoique, souvent, il a la flemme de venir boire des verres. Enfin, quand on allait boire des verres encore. Mais, c'était le bon temps. C'était le bon temps, ouais, exactement. Mais moi, j'apprends à te découvrir au travers du podcast. Mais je sais que t'es loin d'être un branleur. C'est juste que l'exemple du poisson qui grimpe à l'arbre. Hein. Voilà, ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que moi, il y a une phrase, genre, c'était Einstein, soi-disant, bon, je sais pas si c'est vrai, mais demande à un poisson de grimper à un arbre, il va toujours penser qu'il est con. Bah, moi, je me suis toujours senti comme le poisson dans mes études. Sauf que, en même temps, je le savais. C'est-à-dire que je savais très bien déjà que les gens, ils me prenaient pour un con. Enfin, qu'on me prenait pour un branleur, ou je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas pour un branleur, ou en tout cas on n'aurait pas parié beaucoup d'argent sur moi, et encore aujourd'hui je pense qu'on parierait pas beaucoup d'argent sur moi, et même moi je pense que je parierais pas beaucoup d'argent sur moi. C'est vrai, tu parierais. Pas tout ce que j'ai. Pas tout ce que j'ai, pas tout ce que je mets un petit peu sur toi, mais tu connais, pas tous les œufs dans le même panier. Mais on diversifie. C'est ça. Je sais très bien que j'ai pas une bonne image à ce niveau-là, mais je vais te le dire, genre je m'en bats les couilles. Je suis jamais arrivé. Pourtant t'as dit que c'était un complexe. En fait, ça me fait chier moi d'avoir cette image aux yeux des autres, mais je peux rien y faire.
C'est-à-dire que je peux pas la changer, parce que la seule manière pour moi de la changer, c'est que des gens me regardent en train de travailler, et pour me regarder en train de travailler, il faudrait que je trouve quelque chose qui me plaise. Ok, les gars, en commentaire, vous lâchez tous... T'es un gros bosseur. T'es un gros charbonneur. Non, Si, faites ça. faites-le carrément. Grave. En fait, je dis que je m'en branle, parce que je peux pas changer cette image. Et pensez ce que vous voulez, moi je sais que je suis pas ça. Mais du coup, je quand suis même, pas que ça. Quand tu fais le déroulé de ça, pour moi, c'est plus un complexe pour toi. Si, c'est un complexe. Pour moi, ça t'emmerde, mais c'est pas un complexe. En fait, parce que je sais que j'ai l'image sur moi. Et du coup, en fait, c'est un complexe dans le sens où, là, j'ai de la chance, entre guillemets, je peux en parler, tu vois. Genre, j'en parle, il y a peut-être quelques personnes qui vont m'écouter, mais absolument pas toutes les personnes qui j'aimerais réellement qu'elles m'écoutent. Et surtout, toi, j'ai de la chance parce que tu me vois bosser, tu me vois faire un truc. Mais tous les autres, ils le savent pas. Moi, je suis juste là à dire, je fais du montage, on fait des rushs, on se fait chier pour la lumière, on doit trouver un jingle, on doit truc machin, etc. On fait les putains de TikTok toute la... Ça, c'est lent. Les TikTok, le fil rouge, le truc, le machin, etc. Tout ça, les gens, ils le voient pas. Moi, je leur dis juste, je bosse pour le podcast. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de donner des détails. Mais là, je suis content de pouvoir le justifier un petit peu. Mais je peux pas le justifier à tout le monde. Et du coup, c'est en ça que je dis que je m'en branle. C'est juste penser ce que vous voulez de moi. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, j'espère que le taf que je fais et que vous connaissez pas, bah, il me permettra de vous prouver que j'ai pas été En fait, c'est même pas il me permettra de vous prouver, il me permettra de me prouver à moi que ça a servi à quelque chose. Et à côté de ça, c'est parce que j'aime. Mais j'ai jamais été à la bourre, par exemple, pour un taf où il y a de l'argent. Genre, c'est-à-dire, dès que je dois travailler... Par contre, pour le podcast, il dort. Mais j'étais pas à la bourre. Il était là, au moins, il était sur place. J'étais pas en retard, on avait 1 heure, j'avais 4 minutes de retard. Enfin, tout ça pour dire, c'était très... c'est sorti très mal, tout ce que j'ai dit. Non, moi, j'ai bien suivi le truc. Bon, ça va alors. Mais tout ça pour dire, ouais, non, moi mes complexes, ils dépendent surtout de... En fait, c'est que le point de départ d'un complexe, c'est le regard des autres, et après, c'est le regard que t'as toi-même sur ce point-là. Oui, c'est ça. Ah, mais en fait, c'est ça, c'est totalement ça. Bah, en fait, non, c'est des complexes. C'est un complexe, parce que je sais que c'est... C'est les autres qui te font un truc. Je me compare, en fait. Je vois, par exemple, tu sais, je te vois toi, je vois Théo, je vois Hugo, je vois nos potes. Et je me dis, putain, ils charbonnent au taquet, etc. Nanana, ils sont vraiment à la BU souvent, ils travaillent beaucoup leurs cours. Tu sais, ils ont l'air à fond dans leur truc. Et moi, je suis là à me dire, moi, je fais pas la même chose qu'eux. Genre, donc, je suis un branleur, donc je ne fous rien. Donc, ils doivent se dire ça. Exactement. C'est-à-dire, je suis étudiant, mais je suis pas à la BU, donc forcément, je suis pas en train de travailler. Je reconnais, pendant une bonne partie de ma vie, ça a été le cas. Hein. Ça l'est plus, et même si ça l'est encore, je vois pas, si ça doit m'arriver encore de temps en temps, je vois pas encore en quoi ça me définit en tant que branleur. Donne-moi un truc qui me plaît, je te le fais avec plaisir. Et j'ai pas l'impression que c'est du travail, c'est juste que pour moi, j'aime pas le travail. Ouais, j'aime pas travailler, j'aime pas avoir l'impression que je travaille. C'est horrible pour moi. C'est vrai que c'est pas super agréable. Il y en a qui arrivent à le gérer, et franchement, je te jure, il y a des fois, je me dis, mais... c'est ceux qui acceptent le travail qui devraient vivre, tu vois, genre en mode... j'ai l'impression qu'il y a 2 catégories de personnes dans le monde, genre ceux qui disent, bah non, je préfère mourir que travailler, dont moi, tu vois, et ceux qui disent, bah non, en fait, non, le travail, il fait partie de la vie, et puis tout ne peut pas... Enfin, je veux dire, même quand tu regardes de l'herbe pousser, forcément, ça travaille, tu vois, donc faut l'accepter, et puis faut accepter que t'as un labeur à faire toi aussi. Sauf que moi, pour moi, le juste milieu, c'est de me dire, bah en fait, j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça. Alors que je sais que je fais avancer quelque chose, je sais que je travaille, entre guillemets, mais c'est pas du travail, c'est que du kiff. Ah ouais, non, moi, je suis quand même assez d'accord sur la fin, même si moi, je vais être plus dans la catégorie de ceux qui acceptent qu'il faut travailler. Enfin, moi, je te dis, quand t'as fait 4 ans et demi de Lidl le samedi-dimanche, t'acceptes de travailler, quoi. Oui, bah ça... Il y a aucun... Enfin bref. Ouais, j'avais un truc sur lequel je voulais finir, c'est plus trop en rapport avec les complexes. Enfin, je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur en fait, j'aurais voulu faire pas une conclusion, mais une synthèse un petit peu. Dire surtout que pour potentiellement les gens qui nous regardent, en fait, parce que des fois, moi j'ai tendance à oublier qu'on est dans une conversation. Bon, il y a un gros micro dans mon champ de vision qui me le rappelle quand même. Non, mais c'est vrai qu'on l'oublie assez vite, enfin même moi. Au bout d'un moment, ça y est, maintenant on est dans le truc, on l'oublie. Et genre, du coup, vu vous qui nous regardez, vous avez des complexes. C'est sûr, vous avez des complexes. Vous êtes humain, vous avez des complexes. Déjà, il faut que vous vous disiez que tout le monde en a. La plus belle personne à laquelle vous pensez a des complexes. La plus moche aussi. C'est ça en fait, quand tu te compares aux autres, dites-vous bien que la personne à qui vous vous comparez, avec laquelle vous vous comparez, pardon, elle a des complexes. Et déjà, ça se trouve, elle a des complexes, elle se compare aussi, et il y a même des chances qu'elle se compare à vous, sur certains points. Il y a beaucoup de ces complexes, si c'est physique et que vous êtes jeune, et que t'es jeune, ou que tu es une fille ou un gars, il y en a plein qui vont passer, genre, tu vas voir, ça va partir vraiment vite. C'est juste que quand t'es dedans, ça paraît insurmontable, voilà, quoi. C'est ça. Et genre, je pense que t'es le mieux placé pour expliquer ça, parce que toi, t'avais de l'acné, t'étais très acnéique.
En 4 mois, ça s'est barré parce que t'as fait un traitement, etc. Bon, tu l'as subi un peu ton traitement, mais c'est parti. Oh, le temps il passe, les choses elles passent, vraiment, genre, ça va vite. Je sais pas quel âge t'as, la personne, toi qui es en train de nous regarder, mais dis-toi vraiment que entre un moment dont tu te rappelles dans ton enfance et le moment là que tu vis actuellement, t'as cligné des yeux. Genre, c'est passé tellement vite et le reste ça passera aussi vite. Donc, ça sert à rien de complexer, on est tous bien comme on est. C'est dur de l'admettre, de le conscientiser, d'accepter le côté on est bien comme on est. Après, même si t'arrives à l'accepter, t'auras quand même toujours des complexes. Hein. Voilà. C'est impossible de s'en sortir. Enfin, je pense que il y a des moments où tu le vis juste mieux que d'autres, quoi. Et plus tu grandis, plus tu vas mieux vivre avec tes complexes parce que tu vas apprendre à les gérer, à les appréhender. Et surtout, moi, je me rends compte aussi qu'à travers d'une discussion comme celle-là, ouais, tu peux avancer dans cette gestion-là. Ah, d'ouf. Moi, je sais que là, par exemple, là, je vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois qu'on tourne cet épisode, mais la première fois qu'on l'a tourné, moi, je me sentais vraiment libéré après l'avoir tourné et je me sentais bien mieux avec moi-même. Alors, c'était peut-être qu'une impression, mais juste d'avoir parlé, moi, je sais que j'ai pas du tout l'habitude de parler, à part à travers les podcasts ou avec ma copine. Un peu avec mes potes, mais c'est tout. Oh, on avait des vraies conversations quand même à un moment. Ouais, avant, un peu. Et c'est d'où l'idée qu'on Oui. on le fait ensemble aussi, hein, je pense. Mais quand même, j'ai pas tendance à beaucoup m'ouvrir. Et je sais que là, en parlant de que ce soit les complexes ou les autres sujets qu'on a pu traiter, je sais que ça m'a vachement avancé sur mon petit chemin à moi. Et moi, si j'ai un seul conseil à vous donner pour gérer vos complexes, au-delà du fait de vous dire que la personne en face de vous, elle a des complexes, n'hésitez pas à en parler quoi, avec des potes à vous. Putain, tu le trouves comment mon nez? Si c'est vraiment ton pote, il va te dire, mais mec, ton nez est normal. Enfin, qu'est-ce que tu me fais? Alors là, il va te dire, regarde-moi, là, j'ai une bosse ici. Enfin, tu vois, il va te dire, regarde, moi aussi, j'ai des complexes. Mais il a grave raison. Et comme ça, vous allez un peu vous tirer vers l'eau. Et enfin, moi, je sais que à refaire, j'aimerais bien avoir eu ce conseil plus tôt. En fait, ce que je veux essayer de résumer, je veux essayer juste de le traduire. Un complexe, c'est une obsession. Demandez à quelqu'un qui n'est pas obsédé par la chose dont vous parlez de vous le décrire aussi. Genre, de donner son avis sur ça. Et là, en l'occurrence, t'as cité le nez. Ça pourrait être n'importe quelle autre partie de votre corps ou un truc qui vous fait complexer. Demandez à quelqu'un s'il trouve ça si complexant que ça. Bon, c'est pas grave, Netflix, il a fini cheminer. Ouais, et j'espère que vous aimez les dessins animés. Et de toute façon, je pense que nous aussi, est sur une fin. On est sur une fin. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur soutien, et puis voilà. Et si vous considérez qu'il y a des personnes qui sont parfaites, etc., et qui ne devraient pas complexer, demandez-leur peut-être sur quoi elles complexent. Parlez de vos complexes aux gens, et puis tout ira bien. Et puis ouais, vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles. Bon, voilà, c'était Sam et Romain, et merci de nous avoir écoutés. la prochaine fois, on discute d'autres choses, et ciao. Salut les gars.